c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Magic Télé. Le jeune de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, Fédération de Mbuji-Mayi, appelle la population à observer une ville morte ce mercredi 4 mars 2020 pour réclamer la démission du gouverneur Jean Maweja. D'après Jacques Mpoyi, secrétaire de la Ligue des jeunes de l'UDPS, contacté par 7sur7.cd ce mardi 3 mars 2020, depuis l'avènement de l'actuel chef de l'exécutif provincial, rien ne s'est fait dans la province. Le tout premier problème, en composant son gouvernement, Maweja n'a pas pu insérer le membre de l'IDPS. Nous n'avons qu'un seul ministère membre de l'IDPS. Jusque-là, il ne fait rien depuis qu'il est gouverneur, a-t-il déclaré. Sous les plans sanitaires, la dernière patiente d'Ebola internée au centre de traitement de Beni a été déchargée ce mardi. Elle a quitté l'hôpital. C'est pour la deuxième fois et peut-être pour la dernière fois que le centre de traitement de Beni soit vidé de tous ses patients, note l'équipe de riposte. Pour sa part, John Kombe, médecin épidémiologiste à la direction de surveillance épidémiologique, est content mais reste prudent. Il appelle également à la vigilance de la population. Parlons société dans ce Magic Info. Plus de 2000 personnes victimes des démolitions des maisons et spoliations de terres à Mbobero dans le territoire des Kabaré, au Sud Kivu, exigent la reconstitution des limites par une équipe de géomètres indépendants. Elles ont formulé cette résolution le week-end à l'issue d'un dialogue social organisé par la Nouvelle Dynamique de la société civile. Selon Jean Chrysostome Kijana, président national de cette structure, plus de 350 maisons ont été détruites depuis janvier 2016 dans un conflit foncier qui oppose l'ancien président Joseph Kabila à la population des Mbobero, Biza et Muhungudu. En Afrique, plus précisément en Éthiopie, une dizaine de Canadiens en détention pour pratiques douteuses de la médecine. 13 bénévoles et professionnels canadiens de la santé placés en détention en Éthiopie. Ils sont accusés par les autorités du pays de n'avoir pas observé toutes les règles en matière de pratiques médicales. La campagne de l'organisation à but non lucratif canadienne Humanitarian dans le nord de l'Éthiopie aurait pu se passer sans embâche, comme cela s'est fait jusque-là depuis une dizaine d'années environ. Pour l'édition 2020, cependant, un bémol a mis en porte-à-faux les membres de l'ONG et les autorités éthiopiennes. Place à l'info internationale. À présent, Pute Buttigieg, l'ancien maire de l'Indiana, qui a fait une ambitieuse campagne à l'investiture démocrate pour la présidentielle, a annoncé qu'il mettait fin à sa campagne pour la Maison-Blanche. Le candidat de 38 ans est devenu le premier candidat ouvertement gay d'un grand parti à la présidence lorsqu'il a annoncé qu'il s'est présenté à l'investiture du Parti démocrate. Mais malgré un début réussi, sa campagne a perdu de son élan ces dernières semaines. Sa décision d'abandonner la course a été prise mardi avant un jour clé dans la course à l'investiture du Parti démocrate. Fin de ces Magic Info, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue.